Hello à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Hervé ici et de Philibert par là, nous allons faire notre petit haul. Alors si vous n'avez pas la ref sur Hervé et Philibert, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine passée, la FAQ, vous comprendrez très vite, hein, ça se trouve en début de vidéo donc pas besoin de regarder plus si ça ne vous intéresse pas. Vous aurez la ref ainsi. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc c'est un haul de tout ce que j'ai acheté à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors je vais commencer avec la partie fringues, histoire que comme ça vous voyez un petit peu. De toute façon si j'en ai oublié, vous les verrez dans mes photos de look tous les jours, donc ne vous inquiétez pas. C'est parti. Alors premier vêtement, c'est un pull comme ceci, vraiment magnifique. Vous voyez avec la petite manche là, un peu court ici, donc certainement que je vais mettre un petit débardeur en dessous quoi, mais franchement assez sympa, en blanc et noir. Oui, noir. Très très cool. Ça va aller directement pour l'hiver. Ensuite, petit chemisier avec les manches assez spéciales comme ceci, agréable à porter, franchement je kiffe, les déjà porté, nickel, pas besoin de repasser, du coup matière assez fine. Alors le truc XXL, hein, ça je l'ai pris en taille XL parce que tout le monde disait qu'il taille petit, donc du coup voilà, c'est une ça va être mon copain l'hiver. Alors ça c'est vraiment le, vous voyez les robes que tout le monde se met dedans et ça, et qu'en hiver il a bien chaud, et bien voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, j'ai une robe pull, je suis hyper contente, elle me va très très bien. Alors large comme ça, je l'ai pris en L plutôt spécialement, mais vraiment très 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 jolie. Ça va être trop bien pour l'hiver. Il faudra juste que je retrouve des bas collants cette couleur là. Et alors, blazer, beau blazer, voilà. Magnifique, je l'ai pris en taille L aussi parce qu'en taille M il était trop cintré, du coup j'ai risqué d'avoir un petit peu du mal à rentrer au niveau des épaules. Dernier truc, pendu, vêtements, accessoires, basket. Donc du coup, baskets qui viennent de chez Trafic en taille 40, oui j'ai des grands pieds, je sais, j'ai des grands pieds. Donc nickel. Et c'est parti, on va passer à la partie make-up. Alors oui, il y a la partie ongles, mais je ne vais pas introduire ça ici. Voilà, très clairement, je n'ai pas envie d'introduire ça ici. Base, j'en ai acheté 4 dernièrement. Bon, celle-là, je l'ai déjà testée plusieurs fois. Hein, donc première impression de bonne base. On va la voir la semaine prochaine en action. J'ai acheté, attendez, celle-là aussi, très bonne base, Make-up Obsession, je l'ai acheté chez Notino. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. D'ailleurs, elle tient pas debout, la Make-up Obsession, faut l'oublier. Et la Wet n Wild, je l'ai acheté chez Trafic. Cette base de teint ici aussi de chez Essence, je l'avais jamais vue nulle part ailleurs. Bourrée de silicone, hein. Voilà, faut être honnête, bourrée de silicone, comme la Wet n Wild, comme la... En tout cas, j'ai l'impression que celle de Make-up Obsession a du silicone aussi dedans. Je viens de l'acheter aujourd'hui, donc ça je ne saurais pas vous donner non plus d'avis. Base matifiante ici de chez Wet n Wild aussi. Alors celle-là, la base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Donc elle matifie, elle hydrate, elle réduit les pores, elle prépare la peau pour le maquillage et sans silicone. Donc matifie, hydrate, estompe l'apparence des pores, prépare la peau pour un maquillage longue tenue et est incroyablement exempte de silicone. On verra, on la testera aussi demain pour moi, la semaine prochaine pour vous.
Alors en fond de teint je n'ai rien à vous montrer, par contre en correcteur j'ai sous les conseils de Marion Caméléon acheté un correcteur comme ça jaune, donc il paraît que ça estomperait un peu plus les cernes à mettre avant le correcteur, avant l'anti-cerne. Du coup il vient de chez Yves Rocher, c'est anti-cerne bleuté R301, donc voilà c'est ceci qui est présent comme ceci, et c'est comme les anciens anti-cernes, hein, vous voyez, voilà, donc c'est pour les cernes bleutées, donc pourquoi pas. Marion Caméléon, je t'ai écouté, je t'écoute d'ailleurs. Alors en anti-cerne j'ai acheté le Conceal and Define de chez Révolution, donc lui il vient de chez Kruidvat, donc le voici avec son applicateur mousse. J'hésitais à prendre le fond de teint, je vais finir les miens de fond de teint et puis après je prendrai le reste. Alors ce qui me tracasse, c'est que je ne vois plus parce que j'avais acheté ce qu'on appelle un highlighter. Du coup j'ai acheté ces dernièrement 2 highlighters, un stick de chez Yves Rocher, donc assez sympa, très discret mais assez sympa, donc cette forme-ci c'est cool aussi. On en reparlera à mon avis en novembre de cet highlighter. Et j'ai acheté l'highlighter de chez Révolution, c'est Highlighter Reload Just My Type. Voilà, donc très grand highlighter, regardez, franchement c'était l'highlighter que je rêvais. J'ai celui de chez Eye of Revolution que j'ai depuis un moment, du coup il était temps que voilà, investisse un peu. En palette de fard à paupières, la dernière que j'ai achetée c'est celle-ci. Voilà. Alors là vous allez vous dire aïe, vu la tête qu'elle fait, effectivement ce n'est pas ouf, hein. Je vous montrerai un petit peu ça parce que j'ai voulu la tester directement, voilà. Alors là comme ça c'est très beau, autant vous dire c'est pas très pigmenté, vous le verrez par vous-même. Je compte préparer une vidéo là-dessus. Mascara, dernier que j'ai acheté, le méga protéine de chez Wet n Wild qui est waterproof, oui, donc c'est en teinte E55 E150A Very Black et c'est en 6 ml, donc très bien. Ensuite pour les lèvres, alors là je dois me justifier, j'ai fait une bêtise, je me dois de me justifier, j'ai fait une bêtise, je vous explique. C'était présenté comme ceci, comme ça, un présentoir. Je vois la teinte, je me dis oh trop beau, franchement la teinte trop jolie. Je ne sais pas si vous allez savoir lire. Pout Bomb Plumping Lip Gloss with vitamine E, gloss à lèvres. Alors c'est un gloss qui fait grossir les lèvres. Alors je viens de les tester. Là je ne le porte plus sur mes lèvres mais je les ai testés tout à l'heure et je vous assure, oui on sent que ça travaille un peu. Très clairement mes lèvres n'ont pas gonflé. Voilà. Donc pour celles et ceux qui voudraient un gloss comme ça de chez Révolution et qui n'ont pas envie que ça gonfle, et bien vous pouvez prendre cela. En tout cas moi je n'ai pas remarqué que ça gonflait. Ce n'est qu'une première impression. Et il fallait bien quand même quelque chose pour fixer tout ça. Ça y est, je l'ai. Le spray fixateur de chez Révolution. C'est un spray fixateur matifiant. Donc lui, je ne l'ai pas testé. Alors, application, fermez les yeux. Tenir 20 à 30 cm du visage et vaporiser. Attention, évitez le contact avec les yeux. Et ce produit ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes. Je me demande pourquoi, mais en tout cas, franchement, j'ai déjà fait un petit cheat avec et il m'a, en tout cas, vous le mettez. Déjà, ils sont une très très bonne odeur. Franchement, et ça massifie, mais alors là, instant. Là, enfin vous allez peut-être pas bien voir, mais moi je trouve que ça massifie instant. Vous le verrez aussi dans la vidéo de la semaine prochaine. Une petite vidéo make-up assez cool, assez courte.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous rappelle que je suis tous les jours active sur Instagram. Je vous poste ma photo de look du jour tous les matins, voire après-midi si je n'ai pas le temps. Je poste aussi tous les mardis à 16h, voire 17h, vraiment s'il y a une petite galère avec la vidéo, mes vidéos. Et si jamais le cœur vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!